Merci encore une fois d'avoir choisi ce rendez-vous du journal, fidèles téléspectateurs. Voici d'abord les principaux titres. Les Burundais ont besoin de connaître la vérité sur ce qui s'est passé en 1972 pour que les auteurs de crimes puissent répondre de leurs actes. Le problème, c'est le mensonge qui entoure cette recherche de la vérité que pilote le Sénat burundais selon l'opposant politique Tassien Sibomana. Il indique que les conférenciers, dont l'ancien président Niwanunganya, qualifient de génocide contre les Hutus, les massacres de 1972, alors qu'ils n'en ont pas les prérogatives. Si rien n'est fait, certains réfugiés du camp de Mahama au Rwanda risquent de mourir de faim. Leurs représentants appellent au secours le HCR, le PAM et le pays d'accueil. Les investisseurs burundais et étrangers devraient créer des usines de transformation au Burundi. L'appel est du Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni. Il avait rehaussé de sa présence ce mercredi à l'ouverture de l'exposition Vente des produits fabriqués au Burundi. Dans un instant, c'est le développement de ce titre. Le Sénat et la Commission Vérité et Réconciliation sévère veulent torpiller l'histoire du pays pour que la justice ne soit pas finalement rendue au profit du Burundi et des Burundais. C'est la lecture de Tassien Sibomana, un homme politique de l'opposition. Il s'est exprimé après une série de conférences organisées par la Chambre haute du Parlement burundais dans l'optique de qualifier les massacres de 1972. Sylvestre Nibanunganya, le conférencier, affirme qu'en 1972, un génocide contre les Hutus a été commis par le pouvoir d'alors, une affirmation jugée scandaleuse par Tassien Sibomana. Le problème, c'est le mensonge qui entoure cette recherche de la vérité sur ce qui s'est passé en 72. Comme vous le savez, les Burundais s'étaient convenus de mettre en place des mécanismes non judiciaires et judiciaires pour connaître la vérité sur les différentes crises cycliques qui ont endeuillé le Burundi et qui continuent d'ailleurs, parce que ce n'est pas encore terminé. Et malheureusement, ce qui se fait aujourd'hui par le Sénat, tout comme par la CVR, c'est tout autre chose que ce qui avait été convenu à Arusha. C'est ça qui est marrant. Alors, et je dois le dire, en tant qu'homme de droit et en tant qu'homme politique, on voit que la CVR et le Sénat veulent torpiller l'histoire pour que finalement la justice soit rendue, non pas au profit du Burundi et des Burundais, mais au détriment du Burundi et des Burundais, et voire même au détriment du système en place. Parce que la justice de deux poids, deux mesures ne va pas sauver même le parti au pouvoir. Les conséquences seront même très fâcheuses, contrairement à ce qu'ils pensent. La première, c'est que justement, la vérité ne sera jamais connue. Parce que, contrairement à ce que ces institutions pensent, ni les Burundais, ni les étrangers, personne ne va pas accepter une vérité qui est conçue par le thème pour justement détourner la vraie vérité. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que justement, il y aura des rancœurs qui vont être entretenues dans les cœurs des Burundais. Et quand il y a rancœur, il y a risque de vengeance et de crise cyclique. La dernière conséquence, c'est que justement, les crises et la réconciliation que nous avions tant attendu avec l'accord d'Arusha, nous allons consacrer, nous allons cimenter justement ces crises au détriment de la réconciliation et de la justice. Sans vraie vérité, il n'y aura jamais de justice, et sans justice, il n'y aura jamais de réconciliation. Le premier conseil, donc, c'est à l'endroit du pouvoir qui doit gérer tout cela en faveur d'une vraie vérité, en faveur d'une vraie justice, et pour qu'en définitive, on aboutisse à une réconciliation de véritable des Burundais. Et pour les Burundais de façon générale, je conseillerais de rester serein et de garder toujours la solidarité, même dans les moments les plus difficiles, parce que les institutions ont leur période, mais les hommes et les pays restent toujours là. Ces institutions vont changer et d'autres vont venir. Donc il ne faut pas que les Burundais tombent dans le piège des institutions actuelles parce que demain, il peut y avoir d'autres qui en décident autrement.
Les organisations des Nations Unies et les États devraient s'impliquer pour trouver la solution à la situation alarmante des réfugiés de Mahama au Rwanda. Le représentant de ces réfugiés s'adresse spécialement au gouvernement rwandais, au Haut Commissariat pour les réfugiés et au Programme mondial de l'alimentation pour demander une assistance d'urgence sans tenir compte des catégories récemment formées par le HCR. Jean Bosco Kubichatse indique que cette décision de classer les réfugiés dans ces catégories a déjà eu des conséquences néfastes dans ce camp. Suivez. Kugeza ubu turabona hari abana benshi cyane bakiri bato usanga bagiye bagwa mu ciciro ca gatatu. Hari imiryango uretse ko nutwo dukeyi twashobora gusaraganya umuntu akaraba yuko aronka nutwo afungura, ariko bidakwiza ukwezi ca wiyumvira uno munsi niba atacu umuntu afise na kimwe yikorako, ni ikibazo, ni inzara mu bana, ni inzara mu basore, ni inzara mbega mu bakiri bato. Nko ku mashuri dufise abana benshi twovuga nk'inkorokoro canke usanga ari bonyene mu miryango, ugasanga bamwe n'abanyeshuri. Ubu ku ishuri ni kibazo kuko no ku ishuri bahora baronka n'agakoma, abo muri segondere bakaronka n'izo mfunguro, ariko no munsi igikoma cyo mu gitondo ntaco banakironka. N'izo mfunguro kugira bazishikire umva ko ari ikibazo kinini cyane. Tuvuga tuti biriko bigira ingaruka nyinshi cyane. Twatera kamo dusaba cyane umuvyeyi igihugu batwakiriye, dusaba HCR, dusaba na PAM, eka n'abandi bagira neza bose ko ibi byiciro badufashe biveho kugira ngo turabe yuko bose bosubira bakaronka nutwo duke bafungura canke uduhari bakadusabikanya bose kugira ngo turabe yuko abana, imiryango idashobora gupfa n'inzara muri ibi bihe turimwo pe. C'est le HCR qui doit continuer à jouer son rôle de protection des réfugiés. Selon Vital Shimirimana, président du Forum pour le renforcement de la société civile force, il demande au HCR de mobiliser l'aide de la communauté internationale, particulièrement des pays donateurs, pour que les réfugiés burundais ne meurent pas de faim. Nous savons que depuis 2019, il y a une crise financière au sein du système des Nations Unies, particulièrement en ce qui concerne le HCR. Le HCR est sous-financé depuis 2019 et la crise liée au Covid-19 est venue empirer la situation. Et aujourd'hui, nous constatons que dans plusieurs camps, particulièrement les camps que nous connaissons qui abritent des Burundais, accusent des insuffisances graves en ce qui concerne les approvisionnements, les aides qui étaient données aux réfugiés, avec toute une série de conséquences qui s'ensuivent. Et nous savons que le HCR est expérimenté dans la gestion des camps de réfugiés depuis 1950 parce que le HCR a été créé à la veille même de la signature de la Convention des Nations Unies sur la protection internationale des réfugiés. Ce n'est pas aujourd'hui que le HCR peut se libérer de cette obligation et pour les transférer sur les réfugiés. Les réfugiés, quand ils sont partis de leur pays d'origine, ils ont laissé derrière eux toutes leurs propriétés foncières, financières et autres. Ils sont pour la majorité très démunis, ils n'ont pas de travail et les pays d'accueil, pour la plupart, ne sont pas parvenus à les intégrer dans la vie économique du pays. Ce que nous demandons, c'est que le HCR joue son rôle de mobilisateur, de centralisateur et de protection des réfugiés sous toutes ses formes. Il lui revient de mobiliser la communauté internationale, particulièrement les pays donataires, ainsi que d'autres personnes morales ou physiques qui appuient cette agence des Nations Unies. Il revient aussi aux États qui ont accueilli les réfugiés de contribuer dans leur moindre capacité à l'approvisionnement de certaines fournitures. Il en est, par exemple, des produits alimentaires, des produits d'hygiène ou les fournitures sanitaires. Donc, nous proposons aussi aux États qui ont accueilli les réfugiés d'étudier des modalités d'octroi ou de concession des terres aux réfugiés pour que les réfugiés participent à des activités génératrices de revenus
parce que la majorité étaient des agriculteurs, ils savent travailler la terre. En amont, nous proposons à la communauté d'Afrique de l'Est, aux Nations Unies et à l'Union africaine de mobiliser les partenaires du Burundi pour relancer le dialogue inter-burundais, pour finalement résoudre la crise burundaise, parce que tant que la crise burundaise ne serait pas résolue, il y aura des réfugiés avec toute une série de conséquences qui s'en suivent. Or, s'il n'y avait pas de crise au Burundi et au sein de la région, les effectifs des réfugiés pourraient diminuer. Il y a des réfugiés qui pourraient rentrer au pays. Dans la suite des témoignages des victimes des différentes crises qui ont endeuillé le Burundi, aujourd'hui nous suivrons celui de Serge Ndayishimiye, un rescapé des massacres de 1993 à l'est du Burundi, dans la province de Ruyigi, zone Butezi. Il est parmi les 3 enfants sur plus de 50 personnes qui sont sorties vivant d'une maison où ils étaient enfermés, puis brûlés par leurs voisins Hutu. Suivez. Kubera n'amazina ndayazi harimo tuvukana je twavukana turabana batandatu na mama bose barabishe hanyuma rero kuwa Mungu buke kuwa Mungu tubona igitero rero muzi kuri beri yapfuye yego tuzi ko yapfuye ahubwo atamugabo n'umwe asigaye kubera papa we wanje yarasigaye ariko nawe byabaye ari mu Ruyigi hanyuma ho hari y'abasirikare barabakingira kuwa Mungu rero tubona igitero c'abantu ngira barenga nka 200 bo ku mitumba itandukanye ariko muzi tuzi cyane imitumba hari yabiba iregeranye abantu bazi beshi baraza hari igikona kwa nyokuru cyari kinini hari party bashiramwo intungwa impene n'ahandi batekera ariko hakaba harimo icyumba cyari bashobora kwinjira hamwe kaje wumva vyararabana ivyo vyumba twese batwinjizamo yari inzu y'ubwatsi batwinjizamwo baca barugara muri 1956 yego baca bariturira tangura kuvuza induru ata muntu ari budutabare turavuza induru cyane gose n'abaturanyi bari baramaze kuba ibikoko bamwe aza bumva bariko bariririmbira ngo bakomere urumva naho bavuga ati ndarokotse ntibari kubasiga hanyuma hari abatamakazi babiri bari muri abo 56 harimo nyakuru w'iwanje n'ubundi yo kwa data wacu iyo nzu nagiye kuyivamo bo bamaze baturitse ninda hari igihande c'inzu twaramaze iminota 15 iri kwiraka murabona muri wo muci ingene vyari bimeze bamaze kugara rero abantu bakikuje inzu yose mama yarafise umwana yaba yaramaze umwaka n'igice yaramuhetse aravuga ati je ntabwo ndi bupfire muri hano hantu atora ikibezi arasenya kwa rugi aca arasohoka yego hariho umugabo uturanye wese nzana mwibagira yitwa Marokera Jean Pierre aciye mu cumi c'umuryo mu mutwe amaraso aradungereza kure cyane ariko umuvyeyi apfa nk'umuvyeyi umwana yarahetse mu mugongo arakenyuruka agiye kumutora aca mu mutwe kubera umuri wari mwinshi cyane abandi bantu baciye baguma basohoka kugira bicire hanze abari bakikuje inzu yose baca baza imbere y'umuryango je nanje nari fise mukuru wanje yiga mu wa 6 yitwa Kwizera Adere niwe yari mukuru wacu nabonye ariko barasohoka arabona ko natinye nanje gusohoka nawe biranka ko asohoka hariho urukuta rutari kwa matafari gushika hejuru aca araduga we kugira ngo aci inyuma aca arankurayo anterera hanze. L'intégralité de son témoignage est déjà disponible sur différentes plateformes de diffusion de la télé Renaissance. Les investisseurs burundais et étrangers sont appelés à créer beaucoup d'usines de transformation. Cet appel est du Premier ministre Guillaume Bunyoni. C'était ce mardi à l'occasion de l'ouverture de l'exposition Vente des produits fabriqués au Burundi. Selon le chef du gouvernement, aucun pays ne peut se développer tant qu'il n'a pas des usines de transformation. Birakwiye ko n'abandi barundi cyangwa abanyamahanga baba muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi bijukira bime biboneka gushinga amashirahamwe yo guhingura na cyane amashirahamwe yo guhingura ibyo twimbuye. Aha rero nagiye mbonereho akaryo ko gukebura abanyumva
ko kugwiza bene ayo mashirahamwe aribyo bizotuma akazi kiyongera hano mu gihugu cacu, gutyo urwaruka ruronka akazi ku bwinshi, amarigara atuzwe, eka mbere n'ikibazo c'ubukene n'ubushomeri tubigire umugani mu gihugu cacu. Ikindi nosaba nuko ayo mashirahamwe yokwamana ntaryo agira ubushakashatsi kugira ahingure ibidandazwa vyiza, ahingure ibidandazwa bigezweho, haba ibyo dufungura canke n'ibindi bidandazwa vya nkenerwa dukoresha imisi yose. Nta gihugu gishobora kwiteza imbere kidafise ibyo kidandaza mu gihugu hagati, ibyo gihingura n'umusesekara giheza kigahingura kigashorera hanze. Muri ico gihe turaheza tukaharonkera amafaranga y'agaciro iyo dushoye hanze. Muri ico gihe kandi amafaranga y'agaciro twahora dusohora mu kuja gusumira hanze araheza abanuka agakora iyindi migambi y'iterambere. Kubona rero irihanishagurisha n'iyindwi yahariwe amashirahamwe yitabiriwe n'abantu benshi bakora imirimo itandukanye, ikimenyamenya ko hari abarundi benshi bumvise akamo leta yama yabateye ko gushinga amahinguriro mashasha, amakoperative y'uburimyi, amakoperative y'ubworozi canke amakoperative y'abanyamyuga eka n'ibindi, kugira ngo bagwize umwimbu, bawuhingure, bongere bagwize akazi mu gihugu cyose. L'athlète internationale burundaise Francine Niyonsaba a été qualifiée pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. C'est lorsque cet athlète a réalisé mardi les minima olympiques sur 5000 mètres avec un chrono de 14 minutes et 54 secondes dans la compétition appelée Meeting International de Montreuil 2021. Francine Niyonsaba affirme qu'elle fera plus d'entraînement pour bien représenter le Burundi dans les prochains Jeux Olympiques de juillet 2021. Ndagiyeho cyane gushika n'ubu sindaronka amajambo ushobora gukoresha kugira ngo nerekane umunezero. Naragiye kubona narose uburenganzira bwo kuja muri Jeux Olympiques, yari integuro yanje kandi narose n'umwanya mwiza kuri izo metero 500. Ntaramenyera neza kuko kuva ku majana 8 uja ku 500 byaransaba ibintu byinshi byo kwiga. Ure n'ubu ndaciga ndacabandanya niga kugira ngo nshobore gukora neza gushika kure aho nipfuza. Byaransaba kwihangana, ukuruha no kugirisha kanumwete kurundi rwego, nkahindura imyimenyerezo yo ukuntu nitegura metero 500. Byaransaba byinshi kuko byaransaba souffrance, narinze souffrance. Hanyuma ndavuga nti jewe ntegetse kuja muri Jeux Olympiques. Rero ni ubwo nakoresheje nakoze imyimenyerezo cyane sinasinziriye kugira ngo nshobore gushika ku rugero ubunshitseko. Umwanya naraye ndose n'umwanya mwiza wo ku 500. Ubu rero ngiye kongereza ingufu. Hari ibintu nkeneye kuba ndiga, ubu nivyo ngiye gukosora, menye ukuntu ushobora kwiruka amaturo neza, menye ingene aho nshobora kugira attaque, menyera aho nshobora gukora kugira ngo nshobore kumentena amaturo 12 n'igice uko ni menshi mvuye ku majana 8. Rero biransaba kwiga ubu mvuba ndasubira mu gihugu ca Kenya aho nzogiye kubaniza imyimenyerezo kandi baza yuko nzokongereza ingufu uko nshoboye kugira ngo nzoserukira igihugu neza mu nkino z'imirije za Jeux Olympiques. Eh bien, fidèles téléspectateurs, c'est ici que nous bouclons ce journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Au revoir.